Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up avec aujourd'hui Kitry Mathelin-Moreau. Bonjour Kitry. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO de Skillo et avec nous, comme d'habitude, Guillaume Dupois, directeur général de l'accélérateur Epoca Up. Bonjour Christophe. Vous allez bien Guillaume? Toujours très bien quand je suis avec vous. Vous arrivez à planifier vos équipes, tout ça vous? Je planifie toute la journée. Surtout les Usine Up, je sais bien. Alors Kitry Mathelin-Moreau, on a connu plutôt Skillo avec un logiciel de gestion des plannings pour l'hôtellerie-restauration. Ensuite, vous avez élargi le business vers le retail. Après, aujourd'hui, vous annoncez que votre solution est disponible pour toutes les entreprises. Est-ce que c'était une question de priorité commerciale ou est-ce qu'au fur et à mesure, vous développez de nouvelles fonctionnalités à mesure que vous abordez de nouveaux secteurs? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on a créé Skillo pour l'hôtellerie et la restauration en faisant un constat simple qu'il y avait un ensemble de tâches qu'il fallait tout simplement digitaliser pour gagner énormément de temps. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que cette problématique qu'on retrouvait dans ces secteurs-là, au final, on la retrouve dans énormément de secteurs d'activité. Donc, tout de suite, je vais vous demander quelles tâches. Quelles tâches on a besoin d'automatiser, ouais. Donc Skillo, c'est un outil SaaS de gestion de planning du personnel qui va permettre de planifier, optimiser et simplifier l'organisation du travail par les managers. Donc ça veut dire quoi l'organisation du travail? C'est très simple, ça veut dire organiser tout ce qui est lié à mon personnel dans mon point de vente. Et justement, ça, au départ, on fait un constat sur un restaurant, que ce soit en restauration rapide ou traditionnelle. Mais au final, on s'est rendu compte, et notamment le Covid a été un gros accélérateur de cette prise de conscience, je vais dire, que en fait, gérer un supermarché ou même une pharmacie, on va retrouver les mêmes problématiques que pour gérer un restaurant, qui au final crée le meilleur planning possible pour mes salariés. Et derrière, gérer un ensemble de tâches administratives qui sont liées à juste avoir une équipe au quotidien. Pour un restaurant, on voit à peu près, parce qu'on sait qu'il y a un personnel qui est là à la journée. Pour une entreprise ou même pour un point de vente où il n'y a que des CDI, il y a aussi ce besoin-là? Alors, ce n'est pas forcément lié au contrat de travail, mais par exemple, pour un supermarché qui a une vingtaine de personnes, on retrouve exactement les mêmes problématiques, qui est de se dire les gens ne sont pas forcément disponibles au même moment. Il y a une contrainte aussi d'heures supplémentaires qui est assez forte en France. Il y a une gestion des congés, des disponibilités des gens. Et donc, cette problématique de créer le meilleur planning possible et organiser le temps de travail, on la retrouve sur n'importe quel secteur d'activité aujourd'hui. Et pour n'importe quel manager qui gère des équipes. Et à chaque fois que vous abordez un nouveau secteur, alors vous rajoutez des fonctionnalités ou c'est le même produit pour tout le monde? C'est le même produit, mais on va adapter évidemment tout ce qui est lié aux conventions collectives en France, donc tout l'aspect légal, évidemment, qui est propre à chaque secteur. Et ensuite, on adapte l'approche sectorielle. Donc il y a des choses, par exemple, qu'on va retrouver dans certains secteurs qu'on ne retrouve pas dans d'autres. Ce qu'on appelle, par exemple, la modulation du temps de travail, c'est quelque chose qui est très propre à la restauration, qu'on ne va pas forcément retrouver dans les secteurs de la santé, dans les EHPAD, etc. Donc on fait des adaptations, mais l'outil de base, ça reste le même et il est universel. Et vous faites des adaptations par entreprise, par exemple, par rapport aux spécificités de la paie? Parce que j'imagine que ça sert de base pour la paie, votre outil, du coup. En fait, ça sert à générer derrière les éléments variables de paie. Et on va faire des adaptations. En fait, c'est plutôt l'utilisateur qui va au départ, bien sûr avec notre aide, paramétrer son compte pour avoir une utilisation la plus appropriée pour lui, pour son point de vente. Donc on ne va pas faire de personnalisation pour nos utilisateurs, mais par contre c'est un outil qui est tellement flexible qu'eux vont pouvoir le paramétrer pour coller exactement à leur usage. C'est mieux qu'un tableur bien connu qu'on utilise pour faire ces choses-là depuis toujours? J'espère, parce que c'est quand même le but. J'ai rien contre Excel, mais c'est vrai qu'au départ, nous, le constat qu'on fait, c'est que la plupart des gens, c'est 95% quand même en France, gèrent ces tâches-là sur Excel ou même sur le papier, beaucoup encore. Bien qu'on ait rien contre Excel, il y a juste aujourd'hui des technologies et des outils qui permettent de gagner beaucoup de temps là-dessus, et c'est juste ça qu'on veut leur permettre. Le développement du télétravail, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous? On a tendance à penser que c'est une bonne parce que ça complexifie encore plus les plannings. Oui, ça complexifie vraiment les plannings. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous dans le sens où on va vraiment aider justement les gens avec qui on travaille à simplifier cette complexité. Par contre, pour être honnête, les points de vente avec lesquels on travaille, il y a obligatoirement une présence physique. C'est compliqué de gérer un restaurant ou un supermarché en télétravail. Mais donc, cette solution, elle s'adresse plus, par exemple, aux personnes qui sont au siège. Voilà. Quand on parle avec des salariés qui utilisent ce genre de solutions, d'outils, ils disent toujours, on entend souvent, pas toujours, souvent ça a été pensé pour les RH et l'informatique, c'est pas du tout fait pour le salarié, encore moins pour le manager, c'est un cauchemar. Alors est-ce que le vôtre est user-friendly? Pour qui il est fait? En fait, justement, ça fait partie du constat qu'on fait au départ. Ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle des ERP qui le font depuis 20 ans, qui essayent en tout cas d'avoir cette approche-là. Le problème de ces outils-là, c'est que, exactement comme vous dites, ils sont souvent développés pour le DRH et pour les gens éventuellement qui font la paye.
Or, la problématique, c'est que la personne qui l'utilise au quotidien, c'est le gérant et le manager du point de vente. Et donc, au départ, nous, on a créé Skello pour ces personnes-là, pour faire en sorte que l'expérience, elle soit adaptée pour eux, pour leur permettre de créer le planning le plus rapidement et simplement possible au quotidien. Et alors, vous faites ça comment? On n'a pas de démonstration, mais... Malheureusement, on n'a pas de démonstration. Facilement, non, mais l'idée, c'est que ça soit un petit peu aussi gamifié. C'est-à-dire que c'est sympa aussi de pouvoir prendre plaisir à le faire. On amène beaucoup de simplicité pour qu'il y ait une expérience qui soit facile à comprendre. Nous, on travaille quand même dans des secteurs où il y a beaucoup de rotation aussi du personnel. Donc, c'est important que l'outil, en fait, en 45 minutes, et c'est ça l'objectif qu'on se fixe, il puisse être pris en main par n'importe quelle personne, peu importe son niveau de ce qu'on appelle technophilie. Ah oui, donc si c'est gamifié, j'imagine que vous avez un atout, parce que encore récemment, un ami m'expliquait, qui est chef de projet, m'expliquait que le jour où il devait ouvrir l'outil de gestion de son équipe, c'était un enfer. Pour beaucoup de personnes, c'est un cauchemar. Donc l'idée, c'est de le rendre en fait le plus simple, évidemment, mais aussi attractif, entre guillemets, possible, pour pas que ça soit un calvaire pour la personne de devoir se connecter à l'outil. Comme vous êtes né entre guillemets, comme Skello plutôt est né avec la restauration, l'hôtellerie, c'est plutôt pour des petites équipes ou l'outil est aussi valable pour 200, 300, 500 personnes? C'est vraiment, on s'adresse à tout type d'entreprise du moment qu'ils ont une problématique et une complexité dans la gestion de leur planning. Donc on va aussi bien travailler avec des entreprises qui ont 6 salariés, mais aussi avec des très grands groupes qui vont avoir 500 et 1000 points de vente. Vous êtes en mode SaaS ou on paie à l'usage? Comment ça se passe? Oui, c'est en mode SaaS, c'est un abonnement mensuel par point de vente, mensuel ou annuel par point de vente. Par équipe si on Oui, par équipe. Vous aviez levé 6 millions d'euros il y a 2 ans, c'est ça? Un peu plus de 2 ans, je crois, fin 2018. Exactement. Est-ce que vous allez bientôt recommencer pour l'instant, vous êtes encore avec cet argent-là? Pour l'instant, on est encore avec cet argent-là qui nous a permis aussi d'opérer cette désectorialisation en fait en France et de vraiment se positionner comme un acteur sur la restauration, sur le retail, sur la santé, sur l'industrie et le service aussi, qui est une grosse part de notre activité. Et bien sûr, l'objectif pour nous, très prochainement, ça va être de pouvoir s'étendre à l'international. C'est d'abord l'internationalisation avant d'aller chercher d'autres clients en France? On va bien sûr continuer d'aller chercher d'autres clients en France, mais on a très envie aussi de pouvoir s'étendre au niveau européen très rapidement. Guillaume Dupois, c'est votre heure qui sonne. Dites-moi, simplifier la gestion des plannings et tout ce qui concerne la gestion des RH. On a vu plusieurs startups depuis qu'on fait ce programme. Beaucoup d'entreprises en rêvent, mais la concurrence est forte sur le marché des logiciels. Oh là, je vais pas arriver à le dire. Des logiciels RH en mode SaaS. C'est compliqué, votre métier. Quels sont les facteurs clés de succès dans ce secteur, à votre avis? Dans ce secteur, il y a 4 facteurs clés de succès pour moi, principalement. Il y a l'harmonisation des processus RH. C'est très important que l'outil permette de faire ça. Deuxièmement, c'est le respect des obligations légales. Quand en France, on a le Code du travail qui fait 4000 pages, c'est bien d'avoir un outil qui puisse pallier à tout ça. Troisièmement, c'est le gain de temps. Et c'est très important. Chez Skello, si mes informations sont bonnes, c'est 20 heures par mois d'optimisation de gain de temps. Donc, c'est très important. Et puis, le dernier, c'est l'amélioration de l'expérience client. On en parlait tout à l'heure. Et là, je pense que sur ces 4 points-là, Skello coche toutes les cases. La preuve en est, c'est qu'en 5 ans, ils ont obtenu plus de 6000 clients sur le marché français. Donc, ce qui est une très très belle performance. Et puis, dans une période de reprise où la digitalisation des usages est importante, je pense qu'ils sont bien placés pour pouvoir gagner demain. C'est 20 heures par mois par équipe ou c'est globalement pour les RH, pour toute une entreprise? Pour un point de vente. D'accord. Par exemple, si j'en ai 10, ça fait 20 fois 10. Ouais, donc ça, c'est du temps gagné pour les managers ou pour la DRH? C'est toutes tâches confondues, c'est-à-dire manager, DRH. Et je me permets juste de rajouter un autre point qui est important dans ce qu'on fait gagner. C'est qu'il y a évidemment du faire plus vite, mais il y a aussi ce qu'on appelle le faire mieux. Et ce qui est super important aussi dans notre solution, c'est qu'on va permettre de gagner en rentabilité directement sur l'allocation des ressources, puisqu'un planning, c'est avant tout une allocation de ressources. Donc on va permettre, grâce aux indicateurs de performance qu'on met dans l'outil, de les aider à construire des plannings qui sont plus rentables et qui sont plus productifs et qui, in fine, leur coûtent moins. Et ça, c'est aussi super important, je pense, quand on veut disrupter ce marché. Avec moins de turnover, probablement, après ça. Exactement. Kitry Mathelin-Moreau, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes cofondatrice et CEO de Skello. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci à vous, Guillaume Dupois. Parfait comme d'habitude. Merci, Christophe. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro d'Usine Up. Et à très bientôt. Au revoir.